je vais vous présenter deux œuvres de ce premier artiste. C'est un artiste, à mes yeux, extrêmement important, qui a été un peu oublié par l'histoire de l'art, et qui s'appelle Bartolomeo Schedoni. Schedoni, c'est Schedoni. Bartolomeo Schedoni est né en 1578 à Modène et il y est mort en 1615. Par esprit de comparaison, je vous rappelle que Caravage est né en 1571 et qu'il est mort en 1610. C'est-à-dire qu'il est presque exactement contemporain de Caravage. Il meurt à peu près dans les mêmes âges, etc. C'est un peintre qui meurt très jeune, qui meurt à 37 ans. C'est un peintre dont on ne connaît pas grand-chose. On sait qu'il vient d'une famille lui-même de peintres, mais sans doute probablement de peintres de masques, qu'il a été repéré assez vite pour ses talents. On sait probablement qu'il a mené une vie assez compliquée puisqu'il a fait de la prison à plusieurs reprises et que est noté dans un commentaire est noté la chose suivante, qu'il est probablement mort d'un suicide et probablement après une perte au jeu et qu'il aurait été profondément endetté et qu'il se serait probablement suicidé. Après, on n'y connaît pas grand-chose. C'est donc un personnage très obscur, très étrange, dont on a quelques œuvres qui sont quasiment toutes conservées en Italie. On a quelques chefs-d'œuvre assez importants. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Je vais vous présenter cette première toile, cette toile qui date de 1614 et qui s'appelle Deposizione del Cristo Morto, et qui est conservée à la Galerie nationale de Parme. Et puis, je vais vous présenter cette deuxième œuvre, qui est une œuvre que j'aime profondément, qui est San Sebastiano curato dalle Piedonne, donc Saint Sébastien soigné par les saintes femmes, ou soigné par Saint Irénée, qui date de 1515 et qui est conservé, lui, au musée de Capodimonte à Naples, et qui a la particularité d'être une œuvre qui est inachevée. Donc je vous expliquerai pourquoi par la suite. Alors, on revient rapidement sur cette première œuvre, qui est une œuvre... Alors, je l'ai choisie non pas parce que je raffole de cette œuvre, mais je l'ai choisie parce qu'elle est exemplaire du style qui est donc du style propre à Schedoni, qui est à l'opposé d'un style qui est propre à Caravage, puisque Caravage, la dramatisation, elle procède du vernaculaire. Chez Schedoni, la dramatisation de la scène, elle procède de deux choses qui sont propres à cette peinture, qui sont celles de l'effet d'un théâtre. Tout chez Schedoni est un effet théâtral, et tout chez Schedoni est inondé d'une lumière extraordinairement intense qui rend les couleurs, qui en fait des aplats et qui lui donne en fait une sorte de brutalité et d'intensité absolument démentielle. Tout chez Schedoni semble être inondé sous la lumière et semble être disposé sous des lumières d'une extraordinaire crudité et qui renforce cet effet évidemment de théâtralisation. Comme si chaque tableau de Schedoni était une peinture directement issue d'une scène de théâtre avec une lumière artificielle qui en éclaire la totalité du dispositif. Alors vous retrouvez évidemment toujours les mêmes effets, particulièrement sur les effets de manche, qui renvoient évidemment à la virtuosité du peintre, à l'hyperblancheur, au pli, à la mise en pli, le baroque, etc., etc., le fond noir, etc., etc. Donc ce tableau est assez exemplaire pour ça. Il est fait un an à peine avant la mort du peintre. Si on essaye d'en déconstruire la structure est assez simple. Chez Schedoni, les structures sont toujours des structures qui sont liées en fait à la profusion de la lumière. Donc vous avez toujours au centre le petit point rouge qui est évidemment le point central du tableau, qui est dans le noir d'ailleurs, dans le fuscum. Et puis vous avez, en suivant après un certain nombre de lignes, c'est-à-dire toutes les lignes des mains, les mains produisent cet effet de profusion dynamique à partir du point central. Le point de fuite donc se trouve ici à l'extérieur du tableau et procède de cette espèce de projection à partir des mains et à partir de la lumière. Ce qui en fait une œuvre très dramatique et très intense et qui est propre évidemment à un pur objet du baroque. La deuxième œuvre, qui elle m'intéresse encore plus que celle que nous avons avant, je ne sais pas si ça éclaircit, mais j'espère, qui est donc cette œuvre qui est un peu plus petite, qui est conservée au musée de Capodimonte à Naples et qui donc s'appelle Saint Sébastien, soigné par les saintes femmes. Alors cette œuvre est la dernière œuvre du peintre avant qu'il ne se suicide. Vous remarquerez qu'elle est inachevée pour deux raisons. C'est qu'elle est inachevée, un, parce que le travail d'aplat des couleurs et d'intensité du blanc n'est pas encore apposé, c'est-à-dire il manque du blanc. C'est-à-dire on est sur une couche encore intérieure. Il manque la dernière couche, comme vous aviez sur le tableau précédent, où là on est sur... Les blancs sont d'une puissance infinie. Là, il manque encore cette couche de blanc. Et surtout, vous le remarquez avec ce geste qui devient un geste absolument délirant, à la fois parce qu'il est fantomatique, il est hanté et presque érotique, qui est le geste probablement de Saint Irénée, qui essaye avec ses mains de retirer une flèche du corps de Saint Sébastien. Mais ni les flèches ni les trous ne sont peintes
sur le corps. Le corps est intact, le travail de peinture n'a pas été fait, et donc ça veut dire que le supplice qui est produit sur le corps est un supplice de peinture, mais pas un supplice en état, puisque le corps est intact. Et donc il s'agit d'un corps replié, avec ce geste qui est un geste de soin dont l'objet qui est à retirer, la flèche, est évidemment absente de la peinture, puisqu'elle n'est pas. Et donc évidemment, ça donne évidemment une intensité absolument extrême et presque une dimension parodique, puisqu'on se demande bien l'intention de ces trois femmes portées sur le corps nu de cet homme. Donc ça lui donne évidemment une intensité particulière et une profondeur particulière. L'autre chose qu'il faut remarquer, qui est évidemment un des coups de génie chez Schedoni, c'est-à-dire coup de génie du baroque, c'est-à-dire qu'il faut tout plier. Et donc on va commencer par plier les corps. Et donc un corps allongé, plutôt que de le faire sur un format paysage, eh ben on le fait sur un format portrait. Et donc il faut replier sur cette table ce corps, et puis rajouter par-dessus les êtres qui vont regarder et essayer d'apposer ce soin sur les corps. Et puis évidemment, contraste frappant, toujours un fuscum sum nigrum d'une intensité terrifiante, c'est-à-dire que quand on le voit en vrai, le noir est d'une intensité absolument saisissante. C'est un noir absolument pur. Et puis vous avez cette table, cette rigueur de cette table et ces deux amas de tissus qui sont presque là pour ne figurer ni vêtements ni mobilier, mais qui sont presque là comme pour encadrer la scène, mais sans qu'on sache exactement pour lesquels ce rideau noir ici et ce rideau beige sont. Est-ce que c'est du rideau? Est-ce que c'est du vêtement? On ne sait pas. Est-ce que c'est une couverture? Tout ça est une sorte de dispositif comme ça qui vient sur le tableau. Donc voilà, moi c'est un tableau qui m'a toujours profondément obsédé. Généralement c'est la première chose que je vais voir quand je vais à Naples. Et c'est un tableau assez magique. Et si on essaye d'en faire un détail structurel, voilà à peu près à quoi ressemble le détail du tableau. Toujours évidemment ici au centre le point rouge qui est le point central du tableau, qui est très légèrement décalé de l'index et du pouce de Saint-Irénée. La ligne rouge qui représente évidemment la ligne des ombres, et donc la ligne de la lumière, d'où provient la lumière en suivant l'ombre de la main de Saint-Irénée sur la cuisse de Saint-Sébastien. Et puis les lignes jaunes qui suivent le point de fuite. Alors le point de fuite est très extérieur au tableau. Il est perdu extrêmement loin, qui donne cette sorte de rapprochement et de projection, et qui permet évidemment l'amas de ces corps au centre. Et donc on a une espèce d'effet de spirale qui fait cette chose comme ça, qui vient entourer les corps et vient amplifier les gestes de soin autour du corps de Saint-Sébastien. Voilà pour ce tableau et voilà pour le premier Filiconi.